Bon, j'aimerais prendre quelques instants pour m'adresser rapidement aux évêques, archevêques, prêtres, appelez-les comme vous les appelez, qui font semblant de ne pas être d'accord avec leur pape, parce que ce n'est pas mon pape. La vie est bien plus belle sans pape. Donc, à ce qui paraît, vous vous révoltez, vous vous rébellez contre le fait que le pape ait entre guillemets officialisé la bénédiction de couples homosexuels. Et je l'imagine, vous espérez avoir le soutien massif des Africains qui font partie de vos religions, parce que vous vous dites qu'ils vont se dire que ce que vous êtes en train de faire là s'inscrit dans le cadre d'une démarche digne. Mais je vais démontrer en quelques points en quoi c'est plutôt une démarche très indigne de vous comporter de la sorte. Donc le pape annonce officiellement la bénédiction de couples homosexuels et vous vous fâchez. Vous vous fâchez pourquoi? Parce que ce que le pape a fait, n'est-ce pas juste officialiser quelque chose qui est déjà officieux dans votre communauté? N'êtes pas vous-même déjà des homosexuels et des pédophiles? En République du Congo, l'affaire Poussy Ntsangu répond largement à cette question. Et pour ceux qui ne connaissent pas cette affaire, il s'agit d'un enfant, d'un jeune garçon qui apparemment qui était au couvent dans leurs histoires apparemment il voulait devenir prêtre et il a fini par être abusé par un monseigneur, quelque chose comme ça. En tout cas, l'affaire est publique. Tu vas sur YouTube, tu tapes affaire Poussy Ntsangu, tu auras plus de détails sur cette question-là. Donc ça, c'est un jeune qui a été abusé homosexuellement par des évêques, des prêtres, et qui a décidé de se révolter et de rendre cela public. Maintenant, imaginez le nombre de victimes de ce même genre de comportement qui n'ont pas eu la force de dénoncer les exactions qu'ils ont subies. Parce que l'affaire Poussy Ntsangu, encore une fois, le démontre que après avoir commis ce genre d'acte, ils se lancent dans des activités ou dans des efforts de corruption pour essayer de taire leurs victimes. Donc Poussy Ntsangu est juste l'un de ces rares qui ont décidé de parler. Donc imaginez le nombre de personnes qui ont subi ces choses et qui n'ont pas parlé. Donc en fait, tenant compte de tout ça, en fait, je ne vois pas pourquoi vous vous révoltez. Je ne vois pas où se trouve votre problème. Faut-il comprendre par vos réactions que en fait, vous n'êtes pas contre l'homosexualité en tant que telle, puisque vous l'êtes en majorité, mais que vous êtes surtout contre le fait que on vous autorise maintenant de bénir d'autres personnes qui ne font pas forcément partie de votre communauté de prêtres. Si c'est ça, il faut le dire clairement, parce que si ce n'est pas ça, on a du mal à vous comprendre. L'autre aspect qui montre que votre démarche est sale et indigne, c'est que vous vous retrouvez dans quelque chose, dans une religion par prostitution spirituelle et même intellectuelle. Et maintenant, le créateur de sa chose veut faire une mise à jour, a fait une mise à jour, a dit que désormais les choses vont se passer comme ceci. Et vous vous révoltez. Ne serait-il pas plus digne pour vous de quitter ces religions, puisque vous estimez maintenant que elles ne sont plus en accord avec vos valeurs? Vous déshonorez vos ancêtres à qui on a coupé des bras, qu'on a tués, qu'on a traités comme du bétail pour être des propagandistes de ces religions. Et une fois dedans, vous ne voulez même pas écouter les propriétaires de cette religion. Finalement, vous voulez quoi? Est-ce cela la dignité chez vous? En Afrique, on dit, lorsque tu es perdu, retourne à la croisée des chemins. Retourne là où tu t'es perdu pour pouvoir te retrouver. Donc si vous êtes perdu là, arrêtez d'amuser les gens, arrêtez de distraire les gens. Quittez ces religions et revenez à vos traditions. Ça serait plus digne de vous. Parce qu'en réalité, moi c'est comme ça que je comprends le message du pape. Le pape vous invite à retourner dans vos traditions. Ils sont en train eux-mêmes de siffler la fin des religions qu'ils ont créées pour permettre à ce que la spiritualité en général, mais surtout en particulier la spiritualité africaine, renaisse. C'est ma lecture en tout cas du message du pape sur cette histoire-là. Donc c'était ça mon message. Si vous êtes perdu, si ça ne marche plus, si votre religion est en train de vous rendre la vie difficile, si vraiment votre religion vous mène dans une direction qui est contre vos valeurs, je vous invite de retourner dans la tradition, retourner dans vos propres traditions. Vous n'allez pas être pris au sérieux si vous faites les propagandistes d'une religion qui est à la base contre les valeurs africaines alors que vous êtes africain et vous pensez qu'on va vous prendre au sérieux. Maintenant, on vous donne
Le pape vous a donné l'opportunité de quitter ces religions et de retourner à vos traditions. Faites-le ou arrêtez de distraire les gens.